Bonjour à tous. Premier tuto sur une série de 3 sur la modélisation de tiroirs. Il y a naturellement une infinité de possibilités de faire des tiroirs. On va en regarder 3. La troisième sera consacrée aux tiroirs de type Legrabox. Sur les 2 premières, on va s'amuser à jouer avec les extensions VMSUP. Je lance le plugin pièce pour faire les côtés de mon tiroir. Côté, je vais me mettre en vue de droite. Ils vont faire 550. 150 de haut, ça me va. Je vais les faire en contreplaqué de 15, deux qui seront naturellement identiques. Je vais les faire en contreplaqué, je les génère. Et je vais faire l'arrière, que je vais faire donc lui en vue de face. Je vais le faire de 500 de large. 500, 150, 15, un seul. Je génère cette pièce-là et je quitte le plugin pièce. Il me reste donc à assembler mon tiroir. Je vais prendre cette partie-là et la mettre au fond ici. Et je vais prendre le plugin placer une pièce. Je vais donc symétriser la pièce avec la pièce droite et le mettre ici au bout. Pour s'amuser, on va faire un assemblage à queue. Je lance l'extension assemblage à queue et dans la version 3.9, on voit que on a des queues particulières qu'on peut usiner en commande numérique. Je ne vais pas mettre de recouvrement ici, j'ai donc une interqueue et un diamètre de fraise. J'indique l'endroit où je veux fraiser et je quitte le plugin pièce si je regarde le résultat. Mes queues ont été faites en commande numérique à la fois sur les côtés et sur le fond arrière. Je vais mettre une façade avant avec l'extension trace pièce, façade. Elle fera 20 d'épaisseur. Je vais la mettre en chaîne et je vais la mettre donc de cet endroit-là à celui-là. Ma façade est faite, je vais la redimensionner, donc redimensionner la façade. Au lieu de 500, je vais la faire dépasser de 50 de chaque côté, je vais me mettre à 550 et 180 en hauteur. J'appuie sur CTRL pour centrer le redimensionnement. Ma façade est à présent recentrée. Pour la partie avant, on va faire également un assemblage à queue. Donc, je relance le plugin assemblage à queue et je vais cette fois mettre un recouvrement de 6 millimètres. Je clique, je sors de ce plugin et si je regarde le résultat, j'ai bien mes défonçages qui ont été faits de ce côté-là et mes queues donc qui sont un peu plus courtes de ce côté-ci. Nous allons rapporter un fond en feuillure, hein. Je vais donc faire des feuillures sur les côtés, donc feuillures, elles vont faire 6, 6. Je l'indique l'endroit où je vais faire ma feuillure, clic droit souris, c'est fait. Je quitte ce plugin-là et pour que le tiroir puisse rentrer, je vais simplement faire un poussé-tiré sur cette partie-là. Jusqu'à cette distance-là, je vais pouvoir donc mettre en place mon fond. Je lance le plugin trace pièce, je vais l'appeler fond. Il va faire 5 millimètres. Je vais le mettre en contreplaqué. J'indique que ce point-ci, je clique, je viens de l'autre côté à la partie arrière de mon tiroir et donc je vais l'aligner ici. Voici qui est fait. Je monte de 5 millimètres vers le haut. Mon fond est en place. Nous allons redimensionner ce fond de manière à ce qu'il s'embrève de 5 millimètres. Dans la façade avant, je fais donc redimensionner, je vais passer en visualisation transparence pour voir ce que ça donne. Je vais gagner 5 millimètres ici, donc je vais taper 570, je valide. Pour l'instant, c'est sur l'arrière. Si j'appuie sur le petit carré rouge ici, je vais le mettre sur l'avant. Ça me convient, c'est une nouveauté de la 3.9 qui va arriver. Je redimensionne, je quitte, mon panneau donc rentre dans la façade. Je vais lancer le plugin entaille, la pièce à entailler, la pièce qui entaille. Et si je regarde ma façade, M pour déplacer, j'ai bien l'entaille qui a été faite. Nous allons finir le tiroir en mettant une coulisse. Je lance le plugin quincaillerie. Je vais aller chez Etiche et prendre cette coulisse-là. Pour l'instant, elle a une distance par main de 80. Je vais me mettre à 10 et je vais positionner ma coulisse où je le souhaite. Je vais la mettre ici, je clique, ma coulisse est positionnée. Si j'édite
cette partie-là et que j'enlève la coulisse, je vois qu'elle vient avec ses trous et en même temps, elle va pouvoir percer la partie du meuble dans laquelle elle s'insère. On va regarder sa définition. Nous allons regarder comment est définie cette coulisse dans le dossier Tools Hardware et Tisch. Il s'agit d'un composant qui est posé sur la face rouge-vert. Les percements du composant ici, donc dans le tiroir, sont à cet endroit-là. Et ici, donc en rouge, sont figurés les percements qui vont être transférés dans la partie sur laquelle le tiroir va s'appuyer. C'est relativement simple à modéliser. Ce tiroir, je peux par exemple en faire un groupe, créer un groupe, le sauvegarder et je vais pouvoir l'utiliser dans d'autres modèles. Mon tiroir est un groupe. Je vais créer un caisson. Je lance le plugin caisson. Caisson haut, ça me va. Je vais le faire de 600 de largeur, 600. Je vais le faire de 580 de profondeur interne. Je génère mon caisson. Je mets mon caisson en place et je quitte le plugin caisson. Je peux à présent prendre le tiroir par cette façade-ci et je vais mettre ma façade le long de ce montant ici. Il me reste à présent à reculer mon tiroir, M, et je vais forcer suivant la direction verte jusqu'ici et adapter le tiroir à la largeur de mon caisson. Je lance le plugin Adaptea. J'indique la façade de la coulisse qui va venir contre le montant ici. Voici qui est fait. Mon tiroir est en place et il est adapté. Dernière opération à faire. Modifier quincaillerie. Je vais cliquer sur perçage, valider et indiquer l'endroit où je veux transférer les percements. Il s'agit de ça. Les deux percements ont été transférés de chaque côté. Si je masque le tiroir et que je regarde, j'ai bien le trou qui ont été faits dans les deux montants. Édition révélée tout. Voici donc une première façon de faire des tiroirs. Il y en a naturellement beaucoup d'autres. On en verra deux autres dans deux prochains tutos. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.